Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Bonsoir les conseillères, bonsoir les conseillers, bonsoir Madame la greffière, bonsoir Monsieur le directeur général, bonsoir à tous les citoyens et citoyennes qui sont dans la salle, et bonsoir à tous les visiteurs aussi, et bonsoir à tous les gens qui nous écoutent de la maison. Séance ordinaire du Conseil municipal le 6 août 2024. Ordre du jour. 1. Administration générale. 1.1. Adoption de l'ordre du jour. 1.2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2024, de la séance extraordinaire tenue le 17 juillet 2024 et de la séance extraordinaire tenue le 25 juillet 2024. 1.3. Commission municipale du Québec. Enquête à la suite d'une divulgation d'actes répréhensibles à l'égard de la ville de Percé. 1.3.1. Dépôt rapport de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, conclusions et recommandations. 1.3.2. Lecture de la lettre du sous-ministre des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 25 juillet 2024 concernant la demande faite à la Commission municipale du Québec de nommer un observateur appelé à vérifier si les mesures déployées par la Ville à l'égard des recommandations présentées dans son rapport permettent de corriger les problématiques évoquées. 1.4. Date de l'élection partielle au poste de mairesse ou maire et au poste de conseillère ou conseiller du district électoral numéro 8. 1.5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 193 000 qui sera réalisé le 19 août 2024. 1.6. Approbation des comptes. 1.7. Enquête administrative en droit du travail, facture d'honoraires et de débours de terriens coutures joliteurs SENCRL. 1.8. Union des municipalités du Québec, facture d'honoraires et frais afférents du carrefour du capital humain. 1.9. Servitec Incorporé, demande d'extension du dépôt du rôle d'évaluation triennal équilibré 2025-2026-2027. 1.10. Nomination de représentantes de la Ville au conseil d'administration des organismes suivants. 1.10.1. Office municipal d'habitation Percé. 1.10.2. Géoparc de Percé, coop de solidarité. 1.10.3, transport adapté et collectif la côte de Gaspé. Ce point-là, il va être reporté à la prochaine séance. 1.10.4, Société de développement économique de Percé. 1.11, Stellaire Construction Incorporée. Demande de droit de passage sur le chemin situé sur le lot 5 617 208, secteur de l'Anse-à-Bois-Fils, afin d'accéder au pont ferroviaire pour la réalisation de travaux de réfection dans le cadre d'un contrat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Procédure. 2.1. 96 466 Canada Limité, compte Ville de Percé, numéro 110-32 700 180-235, Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances, offre de désistement du demandeur. 3. Politique familiale et aînée. 3.1. Club FADOC de l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir, demande d'aide financière, jeux de poche, babette, pétanque et exercice physique, activités de danse avec professeurs et soirées dansantes. 3.2. Club de l'Âge d'Or Vue de la Montagne, demande d'aide financière, spectacle musical. 4. Sécurité publique. 4.1. Le groupe Omega, division construction incorporée, fourniture et installation de 2 génératrices, décompte progressif numéro 2. Voirie municipale.
5.1. Modification de la résolution numéro 202-2024, excusez. Adoptée le 2 juillet 2024 concernant la nomination du directeur des travaux publics par intérim. 6. Hygiène du milieu. 6.1. Soumission. Appel d'offres publiques. Renouvellement des conduites d'aqueduc et des égouts sur la rue du Mont-Joli. 7. Aménagement, urbanisme et développement. 7.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 7.1.1. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 767 située sur la route Bilodeau à Percé. 7.1.2. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 222 située sur la rue à Bonfils, allant à Beaufils. 7.1.3. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 396 située sur la route 132 à Saint-Georges-de-Malbaie. 7.1.4. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 251 située sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir. 7.2. Observatoire d'oiseaux de Rimouski. Demande d'aide financière pour les activités de la station de bagages de Pointe-du-Banc au cours de la saison estivale 2024. Tourisme. 8.1. Association régionale de camping et de caravaning de la Gaspésie, rassemblement à Percé du 23 au 25 août 2024. 9. Loisirs et culture. 9.1. Adhésion au regroupement gaspésien du loisir municipal. Avez-vous quelque chose, Mme Vibert, dans les affaires nouvelles? Pour ma part, non. C'est correct pour ça? Merci. 1.1. Excusez-moi, adoption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé l'adoption de l'ordre du jour? C'est ça, je m'en allais dire. 1.1. Pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, c'est ça, je m'en allais. OK. C'est ça, je m'en allais te dire. S'il y a quelqu'un qui proposait d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé par la greffière. C'est qui? Je ne l'avais pas demandé. Qui propose, s'il vous plaît? Je propose. Merci. 1.2. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé que les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2024, de la séance extraordinaire tenue le 17 juillet 2024 et de la séance extraordinaire tenue le 25 juillet 2024 soient et sont approuvés tels que rédigés par la greffière. Vous avez reçu? Oui. Tout est. Monsieur Michel Rey. Merci, Michel. Monsieur Rey. Enquête de la Commission municipale du Québec, divulgation d'actes répréhensibles à l'égard de la ville de Percé. Dépôt du rapport. Dépôt est fait au Conseil municipal du rapport d'enquête, conclusions et recommandations à la suite d'une divulgation d'actes répréhensibles à l'égard de la ville de Percé, de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale reçue de la Commission municipale du Québec le 12 juillet 2024. Il va y avoir une lettre du sous-ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui va être lue par M. Michel Fréchette, s'il vous plaît. La lettre est adressée à la direction générale de la ville. Donc, étant donné que les choses changent assez rapidement, c'est adressé à Madame la directrice générale, mais là, maintenant, c'est Monsieur le directeur général. On va corriger ça. Le ministère a pris connaissance du rapport de la Commission municipale du Québec, CMQ, publié le 12 juillet 2024, concernant les actes répréhensibles à la ville de Percé. Dans son rapport, la CMQ recommande que la ministre des Affaires municipales désigne un observateur de la CMQ appelé à vérifier si les mesures déployées par la Ville à l'égard des recommandations présentées dans ce rapport permettent de corriger les problématiques évoquées.
Conformément au cadre d'intervention en matière d'aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale et à la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, je vous informe qu'il a été demandé à la CMQ de nommer un observateur aux fins de la réalisation du mandat cité précédemment. Dans ce contexte, la personne nommée pourra avoir accès à toute heure raisonnable au bureau de la Ville, examiner et tirer copie de tout document et exiger de tout fonctionnaire, employé ou membre du Conseil, tout renseignement ou tout document relatif à l'application des lois qui relèvent de la responsabilité de la ministre. L'observateur aura jusqu'au 8 novembre 2024 pour que le mandat soit réalisé et que le rapport soit transmis à la ministre des Affaires municipales. Je vous demande, par ailleurs, d'en informer les membres du conseil municipal le plus rapidement possible et de leur transmettre une copie de la présente lettre. Je vous demande également d'en faire la lecture à la prochaine séance du conseil municipal. Veuillez agréer, Madame la directrice générale, mes salutations distinguées, le sous-ministre pour Nicolas Paradis. Copie à M. Jean-Philippe Marois, Commission municipale du Québec. Lecture faite. Est-ce qu'on n'a pas besoin de proposeur, Mme Hubert? Non, c'est une lecture seulement. 1.4. Élection partielle au poste de mairesse ou de maire et au poste de conseillère ou conseiller du district électoral numéro 8. Madame Hubert, s'il vous plaît. Oui, c'est un point d'information. En fait, j'ai déjà avisé le conseil municipal en séance de travail que la date choisie pour l'élection à ces deux postes va être le 27 octobre 2024. Donc, les avis vont venir en temps et lieu et toutes les procédures d'une élection normale. Merci, Mme Hubert. On n'a pas besoin de proposeur, là. Non, c'est un titre informatif. Okay. Ça, les gens peuvent m'appeler pour avoir des résultats, mais les avis, ça va être inscrit dans la vie publique. La vie publique devrait être donnée le 4 septembre. 1.5. Résolution de concordance et de courte durée relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 193 000 qui sera réalisé le 19 août 2024. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Percé souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 193 000 qui sera réalisé le 19 août 2024, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 457-2013, 207 100. 532-2019, 265 900. 533-2019, 157 400. 412-2010, 37 900. 412-2010, 639 400. 455-2013, 758 300. 626-2024, 70 000. 626-2024, 57 000. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, RLRQ chapitre D-7, pour les fins de cette émission d'obligation pour les règlements d'emprunt numéro 457-2013, 532-2019, 412-2010, 455-2013 et 626-2024, la Ville de Percé souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 août 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 février et le 19 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux
ALRQ, chapitre D-7. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Excusez. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Excusez. CD du littoral gaspésien, 73 Grande Allée Est, Grande-Rivière, Québec, G0C1V0. 8. Que les obligations soient signées par la mairesse suppléante et la trésorière, la ville de Percé telle que... Excusez-moi, j'ai dans la gorge. Non, c'est... Ça pique dans ma gorge. 8. Que les obligations soient signées par la mairesse suppléante et la trésorière, la ville de Percé, telle que permis par la loi à mandater CDS, afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 457-2013, 532-2019, 412-2010, 455-2013 et 626-2024 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 19 août 2024, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû de l'emprunt. On n'a pas besoin de proposant. Oui, ça prend un proposant. Pardon? Ça prend un proposant. Ça prend un proposant, c'est au début qu'il est indiqué la place pour le proposant. OK. Qui propose? Merci, M. Ray. M'excuse, donne-moi 30 secondes. D'accord, je fais 1.6. Approbation des comptes. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 27 juin au 31 juillet 2024 au montant de 563 479,80 et la liste des comptes à payer au 31 juillet 2024 au montant de 259 641 et 1 sou. Vous avez tous reçu? Oui. Tout était conforme? Oui. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucœur. 1.7. Honoraires et débours. Terrien Couture Jolicoeur SENCRL, enquête administrative en droit du travail. Il est proposé d'approuver les factures suivantes de Terrien Couture Jolicoeur SENCRL dans le cadre de son mandat d'enquête administrative en droit du travail et d'en autoriser le paiement. Facture 537 058 15-05-2024, 11 461 et 20. Facture numéro 540
332 17-06-2024, 27 118 et 31. Facture 543 297 17-07-2024, 44 891 et 42. 545 129 31-07-2024, 1778 et 66. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 77 825 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Roussy. « 1.8. Union des municipalités du Québec. Facture Carrefour du capital humain, honoraires et frais. Il est proposé d'approuver les factures suivantes de l'Union des municipalités du Québec concernant des honoraires et frais du Carrefour du capital humain dans le cadre de mandats en relation de travail et d'en autoriser le paiement. Facture 184-32, le 11-07-2024, 10 750 et 77. Facture numéro 180-433, 11-07-2024, 874 et 38. D'approuver les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 10 615 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité de fonctionnement. Qui propose? Merci, M. Cloutier. 1.9. Servitec Incorporé. Demande d'extension, dépôt du rôle d'évaluation triennal équilibré. Considérant que Servitec Incorporé prépare actuellement le nouveau rôle d'évaluation équilibré de la Ville de Percé pour les années 2025-2026-2027. Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la loi sur la fiscalité municipale, l'évaluateur signe le rôle et au plus tôt le 15 août qui précède le premier des exercices pour lesquels il est fait et au plus tard le 15 septembre suivant, le dépose au bureau du greffier de la municipalité locale. Considérant qu'en vertu de l'article 71 de la dite loi, l'organisme municipal responsable de l'évaluation peut, en cas d'impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre, en reporter le dépôt à une date ultérieure qu'il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant. Considérant que Servitec Incorporé a informé la MRC du Rocher-Percé qu'il lui était impossible de déposer le rôle d'évaluation de la Ville de Percé au 15 septembre 2024, considérant que Servitec Incorporé demande au Conseil des maires de reporter le dépôt du rôle à la date maximale du 1er novembre 2024, considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 10 juillet 2024, le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé a adopté une résolution par laquelle il informe la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du report du dépôt des rôles d'évaluation 2025, 2026, 2027 pour les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Grande-Rivière et Percé. C'est-tu pour Daniel à la place? On a 2 fois Percé. C'est parce qu'on a 2 fois... Oui, c'est peut-être. On fait une collection. Pardon? Je vais le corriger. S'il vous plaît. Est-ce que c'est Port-Daniel ou c'est Port-Daniel, une autre ville? Il n'y a pas d'autre ville? OK. Et Percé au plus tard le 1er novembre 2024. En conséquence, que le conseil municipal de la Ville prend acte de la décision du conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Qui propose? Merci, M. Cloutier. 1.10.1.
Office municipal d'habitation de Percé. Représentant ou représentante au conseil d'administration. Il est proposé que Mme la conseillère Gaétane Aucoeur soit désignée pour représenter la ville de Percé au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Percé en remplacement de l'ex-mairesse Mme Cathy Poirier. Merci, M. Cloutier. Vous acceptez, Mme Aucoeur? Merci. 1.10.2. Désignation d'un ou d'une observateur-observatrice au conseil d'administration du Géoparc de Percé, coop de solidarité. Considérant que la ville de Percé dispose de 2 postes d'observateurs non votants au conseil d'administration du Géoparc de Percé, coop de solidarité, en vertu d'une résolution adoptée par le dit conseil d'administration le 4 mars 2015, considérant que le 9 janvier 2018, le conseil municipal désignait Mme Cathy Poirier, mairesse, pour occuper un de ces postes. Considérant la démission de Mme Cathy Poirier à titre de mairesse, en conséquence, il est proposé de désigner M. Michel L. Fréchette, directeur général, pour occuper le poste d'observateur non votant devenu vacant. Qui propose? Je propose. M. Fréchette, vous acceptez? J'accepte. Merci, M. Fréchette. 1.10.3. Transport, on l'a reporté, excusez. 1.10.4. Société de développement économique de Percé, représentant ou représentante au conseil d'administration. Il est proposé que M. Michel L. Fréchette, directeur général, soit désigné pour représenter la ville de Percé au conseil d'administration de la Société de développement économique de Percé, en remplacement de M. Jean-François Coderre. Qui propose? Merci, Mme Roussy. Vous acceptez, M. Fréchette? J'accepte. Merci. 1.11. Stellaire Construction Incorporée demande de droit de passage sur le lot 5 617 208. Considérant que Stellaire Construction Incorporée doit réaliser des travaux de réfaction du pont ferroviaire dans le secteur de l'Anse-à-Beaufils dans le cadre d'un contrat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que Stellaire Construction Incorporée souhaite utiliser le chemin situé en partie sur le lot 5 617 208, propriété de la ville de Percé, pour accéder au site des travaux pour la période de septembre 2024 à octobre 2025. Considérant que Stellaire Construction Incorporée s'engage notamment à remettre les lieux à la fin des travaux dans le même état qu'avant le début de ces opérations, en conséquence, il est proposé que la ville de Percé autorise Stellaire Construction Incorporée à utiliser le chemin situé sur le lot 5 617 208 pour accéder au site de ces travaux, que la greffière Mme Gemma Vibert soit autorisée à signer pour et au nom de la ville de Percé l'entente de droit de passage à intervenir entre les parties. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cloutier. 2.1. Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances, dossier numéro 110-32 70 01 80-235. Il est proposé d'accepter l'offre de désistement de la partie demanderesse dans le dossier 96 466 Canada Limité contre Ville de Percé, numéro 110-32 70 01 80-2 35, inscrit à la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cloutier. 3.1. Club FADOC de l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Club FADOC de l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir pour l'organisation de jeux de poche
babette, pétanque et exercices physiques, d'activités de danse avec professeurs et soirées dansantes pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2024. C'est un proposeur? Merci, Madame aussi. 3.2. Club de l'âge d'or Vue de la montagne demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 320 $ au Club de l'âge d'or Vue de la montagne dans le cadre de l'organisation d'un spectacle musical le 10 août 2024. J'ai un proposeur? Merci, Madame aussi. 4.1. Le groupe d'Omega. Division Construction Incorporée, fourniture et installation de 2 génératrices des comptes progressifs. Il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 2 au montant de 10 393,20 taxes incluses du groupe Omega, Division Construction Incorporée, dans le cadre du contrat de fourniture et d'installation de 2 génératrices et d'en autoriser le paiement. Je propose. Merci, M. Ray. « 5.1. Résolution numéro 202-2024 relatif à l'engagement d'un directeur des travaux publics par intérim. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 202-2024 adoptée par le Conseil municipal à la séance ordinaire du 2 juillet, M. Jason Quirion, coordonnateur aux opérations du service des travaux publics, était nommé à titre de directeur des travaux publics par intérim jusqu'à ce que le poste à la direction générale soit pourvu. Considérant que cette résolution manquait de clarté quant à la durée de cet intérim, en conséquence, il est proposé que la résolution numéro 202-2024 soit amendée afin de préciser que la nomination de M. Quirion soit jusqu'à ce que la personne choisie pour occuper le poste permanent de directeur général ait pu analyser la situation et faire des recommandations au conseil municipal. J'ai un proposeur? Merci, M. Reil. 6.1. Soumission, appel d'offres publiques, renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli. Je la lis ou que vous voulez, je la lis au complet puis vous. Ce sera préférable, oui, parce qu'il y a beaucoup Merci. d'éléments. Considérant que, suite à la publication de l'appel d'offres publiques numéro 512-78 TT pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli, 6 soumissions ont été reçues, soit Entreprise Claveau Limitée, 1 293 427,94 sous, toutes taxes incluses. Action Projex Incorporée, 1 322 471,65, toutes taxes incluses. Les excavations HL Incorporées, 1 412 196,52, toutes taxes incluses, montant corrigé. 9001-8839 Québec Inc., 1 444 716,98, toutes taxes incluses. Transport du puits et du puits incorporé, 1 622 713,60, toutes taxes incluses. Les excavations Dubé et Cassivi incorporées, 1 723 897,87, toutes taxes incluses. Considérant que la soumission des entreprises Claveau Limitées s'avère être la plus basse conforme, en conséquence, il est proposé d'accepter la soumission des entreprises Claveau Limitées au montant de 1 293 427,94, toutes taxes incluses, et ce conditionnellement à la réception de la contribution de la Société québécoise des infrastructures dans le cadre de l'entente pour la réalisation des travaux municipaux requis pour l'utilisation des rues du Mont-Joli et Billard par l'espace bleu de la Gaspésie. Et le cas échéant, d'autoriser le directeur général, M. Michel L. Fréchette, à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner suite à la présente résolution.
de décréter les travaux conformément à l'article 2 de la loi sur les travaux municipaux, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant de 1 181 072. D'une part, pour un montant de 652 290, à même l'aide financière disponible dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2023. D'autre part, pour un montant de 502 892, à même le montant à recevoir de la Société québécoise des infrastructures dans le cadre de l'entente pour la réalisation des travaux municipaux requis pour l'utilisation des rues du Mont-Joli et Biard par l'espace bleu de la Gaspésie. Pour le sol, soit un montant de 25 890 pour une affectation du fonds carrière et sablière. Qui propose? Merci, Madame Aucard. Voulez-vous donner quelques renseignements? Juste préciser que, en fait, l'entente avec la SQI, qui n'avait pas encore été signée, on l'attendait toujours. On l'a reçu en fin d'après-midi. Madame la mairesse suppléante a signé. On va le transmettre demain et l'argent devrait être déposé assez rapidement. Merci, Madame Hubert. 7.1.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 612 767, cadastre du Québec, située sur la route Bilodeau à Percé. Considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement numéro 262-98 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008, modifiant le règlement numéro 262-98 afin d'assujettir la délivrance de permis pour la construction d'un bâtiment principal à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions sur l'ensemble du territoire. Considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence familiale isolée sur le lot 5 616 767, cadastre du Québec, situé sur la route Bilodeau à Percé, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme daté du 17 juillet 2024 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 767, cadastre du Québec, situé sur la route Bilodeau, à Percé, avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Merci, Madame Roussy. 7.1.2. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 222, cadastre du Québec, situé sur la rue à Bonfils, à l'Anse-à-Bas-Fils. Considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement numéro 262-98 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008, modifiant le règlement numéro 262-98, afin d'assujettir la délivrance de permis pour la construction d'un bâtiment principal à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions sur l'ensemble du territoire. Considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 222, cadastre du Québec, situé sur la rue à Bonfils à l'Anse-à-Bas-Fils, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme daté du 17 juillet 2024 d'accepter les plans
tel que déposé avec l'enfouissement obligatoire des fils. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 222, cadastre du Québec, situé sur la rue à Bonfils, à l'Anse-au-Bas-Fils, avec enfouissement obligatoire des fils. Merci, Mme Auclair. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence isolée sur le lot 4 899 396, cadastre du Québec, situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. Considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement numéro 262-98 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008, modifiant le règlement numéro 262-98 afin d'assujettir la délivrance de permis pour la construction d'un bâtiment principal à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions sur l'ensemble du territoire. Considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 396, cadastre du Québec, situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme daté du 17 juillet 2024 d'accepter les plans tels que déposés avec les conditions suivantes. Que le déclin de cèdre ne soit pas de couleur noire. Que l'enfouissement des fils soit à la discrétion du propriétaire. J'ai pas fini. Ça sent bien. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 396, cadastre du Québec situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie, avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire, le Conseil acceptant la couleur choisie par ce dernier. Qui propose? Merci, M. Cloutier. « 7.1.4 Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 251, cadastre du Québec, situé sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir. Considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement numéro 262-98 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement numéro 262-98 sur les plans d'intégration, moi je pense que je me suis répétée, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008, modifiant le règlement numéro 262-98 afin d'assujettir la délivrance de permis pour la construction d'un bâtiment principal à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et l'architecture des constructions sur l'ensemble du territoire. Considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 251, cadastre du Québec, situé sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme daté du 17 juillet 2024 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement obligatoire des fils. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 251, cadastre du Québec, situé sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir, avec l'enfouissement obligatoire des fils. Qui propose? Merci, Mme Rossier. 7.2.
Conservatoire d'oiseaux de Rimouski, station de bagages de Pointe-du-Bac. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 500 $ à l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski pour les activités de la station de bagages de Pointe-du-Bac au cours de la saison estivale 2024. Qui propose? Merci, M. Ray. 8.1. Association régionale de camping et de caravaning de la Gaspésie. Rassemblement à Percé du 23 au 25 août 2024. Il est proposé de verser un montant de 250 $ à l'Association régionale de camping et de caravaning de la Gaspésie pour l'organisation d'un vin d'honneur dans le cadre de son rassemblement à Percé du 23 au 25 août 2024. Qui propose? Merci, Mme Aucœur. 9.1. Regroupement gaspésien du loisir municipal. Il est proposé que la Ville de Percé adhère au regroupement gaspésien du loisir municipal pour l'année 2024-2025 au coût de 120 $. Qui propose? Merci, M. Ray. Avant les affaires nouvelles, la Direction générale souhaite s'adresser à la présidence, aux membres du Conseil de la Ville et à la population suite à sa nomination. Monsieur Fréchette. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères, je remercie d'entrée de jeu la Ville de Percé pour me faire confiance pour assurer les fonctions de directeur général. Est-ce que le micro, ça va pour tout le monde? Je me rapproche? OK. Je vais me rapprocher encore plus de vous. Ça, c'est le micro de la télé. Ah, donc. OK. Je vais parler plus fort. OK? Vous baissez le son là-bas, puis on va augmenter ici. Pardon? Je suppose que tu es habitué. Ouais, mais je suis habitué avec... Pas dans l'autre sens. Si je prends la place derrière ce micro, c'est pour vous démontrer qu'il n'y a pas de ligne de partage entre les intérêts de la Ville et ceux des citoyens. Nous avons tous le même intérêt, une ville pour ses citoyens. Je me présente brièvement. J'ai 74 ans, citoyen de Percé depuis 2000, et par mon ancêtre, François Frichet, depuis 1694, il avait une entreprise de pêche à l'île de Percé et l'île Bonaventure. Donc, on est là depuis un certain temps sans le savoir. Je suis avec une certaine assiduité, je suis dans le sens suivre, avec une certaine assiduité nos conseils de ville depuis 2009. Je vous demande d'entrée de jeu votre compréhension et un peu de temps pour m'adapter à ce rôle comme directeur général. Il y a encore 7 jours, j'étais dans une retraite heureuse. Et à mon âge, je ne voyais pas cela sur mon radar. Ma chère épouse doit elle aussi s'habituer. Les récentes circonstances vécues nous ont préparés à cette situation depuis très longtemps. Je ne reviendrai pas sur la liste des épisodes. Ceux-ci ont fait qu'on a demandé mes services et non mes sévices. Le comité a jugé que mon expérience de gestionnaire à l'international et ma connaissance des dossiers de la Ville, même comme simple citoyen, comme vous, pouvaient être utiles dans les circonstances. Je vous l'avoue, être assis dans le siège du DG me montre l'ampleur du travail à accomplir, surtout dans la perspective des recommandations de la CMQ. L'annonce ce soir d'un retour à un exercice démocratique que seront les élections, bien que légal, n'ajoute pas à la facilité des opérations qui devront être réalisées. On m'a demandé des changements et des améliorations dans les structures, les processus de décision, la rapidité d'exécution. Cela se fait en complicité avec le Conseil et sa présidence. C'est l'essentiel. Je tiens cependant à vous le dire, l'équipe de l'Hôtel de Ville, à laquelle j'associe les membres du Conseil de Ville,
qui a tenu le coup durant la période d'instabilité, mérite votre profond respect. Malgré les effectifs réduits et l'inconfort de plusieurs situations, les services ont été rendus et la gouvernance a livré la marchandise. J'ose les remercier en votre nom. La relation de la ville avec ses citoyens est simple. C'est une relation économique, où les services collectifs sont payés par des impôts fonciers traduits par un compte de taxes. Vous verrez dans cette simplification des rapports l'orientation que j'entends proposer dans la définition des priorités. Parlant de priorités, voici les valeurs qui commanderont tous les rapports entre le personnel de la ville, vous les citoyens et même nos visiteurs. La première valeur, c'est le respect dans tout, envers les personnes, l'usage des équipements, le matériel, les bâtiments et votre argent. La deuxième, l'honnêteté dans tous les rapports impliquant des intérêts, même divergents. La transparence dans ce qui est et doit être transmis comme information et décision. Loyauté envers la ville, les élus, ses citoyens, sa vision et ses objectifs. Enfin, et non le moindre, l'honneur, qui vient en aboutissement des 4 premières valeurs. Nous devons tous porter avec honneur et fierté notre appartenance à notre ville. I would like to say a few words for our English-speaking community. My name is Michel Fréchette. I'm 74 years old and the new general manager of this city. I've been recruited for my experience in management on the international scene, but most of it, my interest is the governance of this city. I realize that following the events of the last months, we have a long way to go to bring our city to the level of expectation you may have. The Council gave me the responsibility to make the changes needed upon their approval. It's a deal, period. The values that I'd like to share with all the people of Percé are the following: respect for people, public goods, properties, and public money. Honesty in all relationships. Transparency in what has to be communicated and decision made. Loyalty towards the city, the elected people, the citizens, our vision and our objectives. Honor, which comes to give the impulse to all the preceding values. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, M. Fréchette. Je m'excuse pour tout à l'heure parce que j'avais un petit problème à ma gauche. Fait que veuillez m'excuser. Fait que maintenant, on peut passer à la période de questions. Bonsoir, Michel Poisson. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Poisson. Monsieur Fréchette, félicitations. Je pense qu'enfin, le Percé s'en va dans le droit chemin. Et avec M. Fréchette, on n'a pas d'inquiétude. J'en suis sûr et certain. J'aimerais juste vous demander, Mme la mairesse, concernant l'ambulance, est-ce que vous êtes au courant de l'intervention qu'il y a eu pour le stationnement de l'ambulance dans le village? Le stationnement de l'ambulance, c'était à l'Oasis? Je peux vous expliquer, si vous me permettez, là? Oui. Il y avait beaucoup de plaintes parce que l'ambulance, le moteur fonctionnait. J'ai pris charge un peu de la situation, sans demander à la ville, là. Mais je me suis, avant les vacances, j'ai communiqué avec M. Mahon pour demander si on pouvait avoir une certaine compréhension sur le stationnement de l'ambulance. Il m'a référé à Mathieu Jean, à Par Action. Mathieu Jean a pris la peine de venir me rencontrer. On est allés ensemble en face de l'école de Saint-Michel. Et il était même d'accord avec moi qu'on avait un certain problème avec l'ambulance. Fait que pour améliorer la sort de tout le monde, pour que tout le monde soit heureux, on s'est arrangé que le modèle transit, l'ambulance qui est modèle transit, reste en avant de l'école.
elle va être branchée parce qu'elle elle peut être branchée. Mais l'autre ambulance, le cube, ne peut pas être branché, c'est celle-là que le moteur roulait toujours et souvent, Mme Aubu, qui est le gîte en face, avait un problème assez majeur, puis des fois la lumière reste allumée. Et il était bien d'accord avec moi qu'on a décidé de stationner l'ambulance en arrière de l'école. Fait que le cube s'installe en arrière de l'école, plus de bruit pour personne, puis le transit reste en avant. Tout le monde est heureux. J'ai pris la peine de faire ça pendant mes vacances, puis j'ai trouvé ça le fun parce qu'au moins on est arrivé à une solution. La seule chose qu'on demanderait à la ville, si c'est possible, de mettre une enseigne, un stationnement d'ambulance près de la porte de l'école, parce que malheureusement, il y a beaucoup de monde qui stationne là. Puis la première fin de semaine qu'on a dû stationner l'ambulance en arrière de l'école, on s'est retrouvé avec 3 campeurs qui étaient stationnés en arrière de l'école dans le gazon. Pas supposé être là, mais il était là. Mme Aubu avait communiqué avec la ville ici. La personne qui avait répondu, malheureusement, a dit que c'était pas son problème, c'était pas le problème de la ville. J'ai communiqué avec la Société du Québec moi-même pour envoyer un patrouilleur qui s'est jamais présenté. Les gens ont resté là 2-3 jours. Puis en tout cas, peu importe, le trouble est réglé, mais peut-être une petite enseigne de stationnement, tu sais. Tu peux répondre, Shannon? Mais dans le fond, vous parlez de l'Oasis de Percé. Oui, où est-ce que l'ambulance là, c'est réglé le problème, là? Ben, en fait, la ville n'est pas vraiment... La ville, vous avez répondu, c'est pas nécessairement eux qui est responsable, parce que là, l'Oasis de Percé est géré par un CA. Moi, je suis membre de CA, fait on peut remettre, l'année passée, on avait mis une pancarte justement pour l'ambulance. Ouais. Le savoir que là, elle va se stationner en arrière. Non, c'est pas le problème, c'est en avant aussi. Non, je sais, mais là, ouais. pas que les gens non plus se stationnent là. Le camping, évidemment, il n'est pas autorisé par nous non plus. Mais non, c'est pas le problème. Non, mais je vais juste vous dire, le CA de Percé, de l'Oasis de Percé, on n'autorise pas les gens non plus à faire du camping là. Non. Mais je vais communiquer avec les autres membres du CA, puis on va mettre une affiche pour ça. Oui. Puis eux, ils ont trouvé un branchement à l'extérieur. Bien, le branchement arrière n'est pas nécessaire parce que le véhicule reste fonctionnel. OK, mais en avant, ils ont le branchement là, qui se fait. Et la clé pour entrer en arrière, elle est même qu'en avant. Puis, tout était parfait. Tout le monde était content. Et puis, on va pouvoir remettre une pancarte pour le station. Oui, ça serait le fun juste devant la porte parce que. On remercie beaucoup Mathieu Jean, qui est superviseur de Par Action, qui a été super gentil, compréhensible, puis on est arrivé à une solution. Tout le monde était content. Après ça, je me demanderais, étant donné que je me présente comme maire, comme beaucoup de gens le souhaitent et je pense qu'on me fait signe que vous n'avez pas le droit de... Non, OK, je vais juste demander, est-ce que j'ai le droit, excusez-moi, Mme Labrèche, est-ce que j'ai le droit de ramasser les documents qu'on doit, il y a des documents à prendre à la ville, là, pour s'inscrire? Vous m'appellerez demain, s'il vous plaît. Je peux vous appeler demain à 8h30, mais vous commencez à quelle heure? À 8h15. À 8h15. Parfait. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Mon nom est Louis Beaulieu, du Cap-Blanc en Percé. Je voudrais, moi aussi, évidemment, souhaiter la bienvenue et le féliciter à notre nouveau directeur général. Et surtout réitérer les remerciements que j'ai faits au conseil municipal pour son audace et son bon jugement en engageant M. Fréchette. Plutôt qu'un fonctionnaire technocrate connaissant les arcanes de la gestion municipale, nous avons maintenant quelqu'un qui connaît la problématique et les enjeux de la ville pour les avoir suivis, analysés et commentés pendant de nombreuses années et qui, nous l'espérons, saura exercer un bon jugement dans cette période de transition. Je veux aussi souligner que c'est une personne en qui les citoyens et les citoyennes de Percé peuvent avoir confiance, étant indépendants de tout groupe de pression ou d'intérêt. Je voudrais aussi, c'est une mise en contexte, Madame la mairesse, mes questions s'en viennent. C'est beau. Je voudrais aussi remercier le conseil municipal pour la bonne ambiance enfin rétablie dans les réunions du conseil municipal par la transparence. Je prends l'exemple du point 7.1 de l'ordre du jour, où enfin, au-delà des numéros de lot que nous avions auparavant, nous avons maintenant des adresses pour pouvoir localiser où se passent les choses. Petit exemple. Chose un peu moins drôle, cependant. Comme citoyen, je me dois de dénoncer ce rapport inepte de la Commission municipale du Québec, CMQ,
qui fait une analyse incomplète et biaisée de la situation de la ville et qui n'identifie pas explicitement les causes des soi-disant irrégularités qu'il relève. Je trouve particulièrement odieux que ce rapport mette au pilori le conseil municipal et l'administration de la ville, alors qu'il omet de mentionner les vrais responsables des irrégularités et qui contrôlaient et qu'ils exerçaient sur l'administration de la ville. Ces responsables avaient le contrôle de la ville. Je vous rassure, je n'analyserai pas ici l'entièreté du rapport, j'en aurai pour 2 heures. Je ne prendrai qu'un exemple. Après avoir souligné le grave conflit d'intérêts d'un cadre de la ville dans le cadre du programme de subvention du ministère de la Culture, le rapport blâme l'administration et le conseil municipal plutôt que l'individu impliqué. C'est un peu fort en ketchup. Ma question maintenant, Madame la mairesse. L'observateur demandé et mentionné dans la lettre du sous-ministre a-t-il été nommé et est-il présent à la ville? Monsieur Fréchard? L'observateur, qui est une observatrice, a été nommé et, comme on a vu dans la lettre, le rapport de cette personne-là devra arriver au 8 novembre au plus tard. Est-ce qu'on peut avoir son nom? Je pense que c'est pas quelque chose qui est secret, c'est pas un secret d'État que Maître Mélanie Robert sera la personne que la Commission municipale du Québec a désignée pour agir dans ce mandat. Merci. Merci. Dans un conseil municipal précédent, il avait été demandé que la Commission municipale du Québec rencontre les citoyens. Est-ce que cette demande a été transmise et a-t-elle reçu une réponse? Je ne pense pas que cette demande a été transmise. Mais je pense que M. Fréchard, qu'on peut... Ça avait été demandé, si je ne me trompe, au mois d'avril. En fait, vous me permettez, Madame la Présidente? La demande avait été faite, effectivement, publiquement, Oui. de ce que j'ai pu constater en révisant les bandes vidéo, les différentes, d'une session du Conseil de ville. Et effectivement, si vous réitérez cette demande, je pense qu'on peut enregistrer cette demande et agir dans ce sens-là. Je pense que... Étant donné les confusions qui existaient dans les conseils municipaux, maintenant, oui, ce soir, je ferai la demande formellement de demander à la commission municipale de rencontrer les citoyens de la ville pour qu'on puisse mettre, si possible, certaines choses au point quant à leur perception de ce qui se passe à la ville de Percé. Je pense que la demande du mois d'avril, on ne pouvait pas faire suivre parce qu'on n'avait pas encore eu le rapport de la commission municipale. On aurait peut-être souhaité qu'ils nous rencontrent avant de faire un rapport aussi mal fagoté. Mais je pense que, si vous me permettez, oui. Ça a été repris, je pense, au mois de juillet. Oui, effectivement. Je considère qu'étant donné que le rapport est public, il n'est pas destiné à la vision simplement du conseil ou des administrations concernées. Je pense que la demande est recevable, si vous me permettez aussi. Merci. Sur un autre sujet maintenant, Madame la mairesse, c'est une question qui va nous titiller, je pense, pendant un certain temps. Nous avons fait de multiples représentations pour demander que le cadre de la ville suspendu et maintenant destitué fasse l'objet d'une suspension sans solde. Le Conseil envisage-t-il des procédures pour récupérer les montants payés lors de sa suspension, qui, en plus de son salaire, comprenait une rémunération supplémentaire à titre de directeur des travaux publics par intérim, alors qu'il était absent? Je pense qu'on ne peut pas discuter de ce sujet, si je ne me trompe pas, qu'on ne peut pas discuter de ça. Je pense qu'on a... Je peux? Oui. Le sujet est effectivement d'actualité. Par contre, toute procédure dans ce sens devra être appuyée par une preuve à développer. Donc, nous attendons encore les éléments de rapport avec lesquels on pourrait travailler dans ce sens-là, avec nos procureurs. Donc, on envisage des choses. Disons qu'on envisage la possibilité à savoir si ça va être conduit selon la nature des preuves, selon la nature des démonstrations qui ont été faites et recueillies.
Écoutez, on verra à ce moment-là, mais disons que ce n'est pas oublié. Merci de nous rassurer sur ce point. Ça se peut qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas le droit au rapport, mais ça va être vérifié. D'accord. J'ai appris par les journaux locaux qu'un hélicoptère en difficulté avait mobilisé des services d'urgence à Percé lundi après-midi et qu'il s'était posé d'ailleurs dans le village, pas loin d'ici. On peut encore le voir d'ailleurs sur le secteur de la rue Billard. Peut-on savoir de quelle compagnie était cet hélicoptère et quels ont été les services d'urgence impliqués? Vous étiez là, moi je n'y étais pas. Je vous laisse parler, M. Fréchette. Si vous me permettez. Pardon? Ah, vous étiez là aussi? Oui, mais je vous laisse là. Disons que... Hein? OK, on va construire la réponse. En fait, effectivement, il y a eu un incident d'un aéronef qui a atterri d'urgence, semblerait-il, à côté du terrain de la ville de Percé, pas loin du stationnement. Les services d'urgence ont été déployés en prévision un aéronef, on ne sait pas toujours comment ça peut se comporter une fois que c'est rendu à terre et que ça a atterri d'urgence. Donc, il y a eu des camions de pompiers, il y a eu une ambulance, deux véhicules de police, de ce que j'ai pu compter. Pas pris de photos, mais je comptais le déploiement. Il y avait eu une certaine activité, mais je pense que les services ont préféré, je dirais, être préventifs que curatifs dans la situation, en vertu qu'on ne savait pas s'il y avait beaucoup de carburant, s'il y avait beaucoup de blessés ou si on n'avait pas nécessairement les données réelles de l'incident. Mais les services ont déployé leurs outils et leurs équipements. Est-ce que vous jugez que ça a été efficace? Je suis assez loin de cette réalité-là pour juger de l'efficacité d'un tel déploiement, mais il vaut mieux être préventif dans ces situations-là au bénéfice de l'ensemble de la population, surtout que c'était près d'un stationnement et surtout d'autres habitations qui étaient dans l'immédiateté, dans un rayon quand même assez rapproché. En fait, dans cette période d'ouverture et de transparence que vous nous annoncez, ma grande inquiétude concerne plutôt l'opérateur de tours touristiques qui fait par hélicoptère des tours régulièrement tous les jours, partant d'un terrain qui est entouré de résidences, gérant son service et son alimentation en fuel de façon très peu sécuritaire, qui est opéré et piloté par des gens qui complètent des heures dans une école de pilotage. Et j'avais posé la question il y a déjà plus d'un an, à savoir quelles étaient les mesures d'urgence qui étaient prévues par la ville si jamais, par malheur, il y arrivait quelques difficultés à cet hélicoptère. Et je n'avais malheureusement pas eu de réponse à ce moment-ci. Est-ce qu'il est possible maintenant d'avoir des réponses sur quelles seront les mesures d'urgence et s'il y a des mesures d'urgence de prévues, peut-être parce que je ne vous demanderai pas le détail ici, mais y a-t-il des mesures d'urgence de prévues par la ville par rapport à cet opérateur de vol touristique d'hélicoptère? Je pense que Mme Roussy veut vous répondre. Je voudrais vous référer à M. Éric Fougère, qui est directeur du service d'incendie. S'il y a un plan, c'est vraiment la personne ressource qui peut vous informer à ce niveau-là. Il y a donc un plan, c'est ce que vous confirmez? Je ne sais pas. C'est la personne ressource. M. Fougère, il est en poste depuis 1 an et demi à peu près. Fait que c'est sûr que s'il y a quoi que ce soit qui avait été mis en place auparavant par M. Lebreu qui était là, ou si lui en a mis un en place, ce serait vraiment la personne ressource. Moi, je ne peux pas vous dire si vous non. Je vous remercie de la réponse, mais je vous retourne la balle parce que je pense que le conseil municipal devrait s'en préoccuper. Je pense que la problématique de ces vols touristiques par hélicoptère sera une problématique de toute façon que nous devrons aborder. Je ne le ferai pas encore ce soir, mais je compte bien, j'espère, que le conseil municipal puisse réévaluer cette situation qui est aberrante d'un hélicoptère qui tourne autour de réserves phoniques et qui opère, encore une fois, sur un terrain entouré de résidences qui n'est absolument pas conforme à toute notion de sécurité élémentaire. Merci et bonsoir. Merci, bonne soirée.
Bonsoir, je m'appelle Daniel Leboeuf. J'habite Percé depuis 2000. Et je me présente aussi devant vous ce soir avec 3 petites questions. 8.5, 8.1, une subvention pour un organisme de caravaning. Est-ce que c'est un organisme local, une OBNL qui aide la population? J'avais une petite question aussi au point 2.1. On va commencer par celui de 8.1. Oui, je pense qu'il y a 8 ans passés. Je pense que vous nous avez dit, Mme Lébert, qui sont déjà venus. Oui. Je pense qu'il y a 8 ans passés. Ils doivent emmener quand même quelque chose à Percé, vu qu'il y en a beaucoup. Est-ce que, ma question, est-ce un organisme local, un club de fermières, une association qui offre des services à notre population? Ou c'est ça? D'où viennent-ils? Je sais qu'il va y avoir 2 représentants de la ville qui vont être là le vendredi pour les accueillir. M. Michel Ray et moi. C'est une association, son siège social est basé à... Pardon? Le siège social de cette association est basé où? Je ne sais pas, monsieur. Madame Lébert, savez-vous? Je sais que le groupe de caravanes viennent au Géoparc. 2.1, il y a une je ne sais pas, Madame Lébert va continuer de vous répondre. Elle va vous dire où ils sont. Fait que vous dites le 2.1. Il y a une poursuite aux petites créances contre la ville qui a été désistée. Est-ce qu'on pourrait avoir la nature de cette... New Richmond. Est-ce qu'on pourrait avoir la nature de la poursuite aux petites créances qui a été faite contre la ville? C'est de la nature publique. Je vais juste finir. Elle vous a dit que ça venait de New Richmond. Okay. Et qu'est-ce que vous me demandez pour le 2.1? Poursuite aux petites créances contre la ville, il y aurait eu désistement. En quoi consistait cette poursuite et qui est concerné? C'est de nature publique. Je pense que, Mme Hubert, je pense qu'on ne peut pas divulguer les nombres du... À quel point? Le 2.1. Le nom est déjà là. Oui. C'est le numéro de... On va divulguer les détails, mais le nom est déjà là. OK, on va aller rechercher dans le registre des petites créances. Puis, finalement, le projet, la résolution concernant 1.5. La résolution de concordance et de courte échéance avec l'alinéa, des chiffres et d'autres chiffres. Quelle est la motivation du Conseil à avoir consolidé tous ces prêts? Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'on va sauver un intérêt? Est-ce que... pourquoi on fait ça aujourd'hui? Merci. Madame Hubert? Je ne suis pas trésorière. C'est Mme mais oui, on est rendu à des refinancements. Donc, c'est des financements qui ont déjà été pour 5 ans. Ça se renouvelle aux 5 ans. Donc, ce n'est pas une consolidation comme telle, c'est que chacun de ces règlements-là sont rendus à leur échéance du 5 ans. Mais vous pouvez appeler Mme Desgaris, elle va être de retour demain, puis elle va vous répondre. Elle va répondre à votre question. Mais je pense que Mme Desgaris est capable, comme vous dites, si on sauve des intérêts, tout ça, ça fait que Mme Desgaris va être capable de vous répondre. Mais si vous me permettez. C'est simplement une simplification aussi de gestion. Si on regroupe des emprunts, c'est évidemment pour avoir un seul titre et être en mesure de procéder sur une plus grande masse monétaire en même temps. Donc, c'est avantageux pour tout le monde. Plutôt que de gérer 8 ou 12 comptes différents, on en gère un. Bonsoir, Jean-François Gagné. Bonsoir, M. Gagné. D'abord, bienvenue, M. Fréchette. Merci. Merci. Il y a une chose dont on avait besoin à Percé, puis malgré vos valeurs, il y en a une que je retiens beaucoup, c'est la confiance, l'honnêteté. On avait besoin d'avoir confiance en quelqu'un, autant de la part des employés que des citoyens de Percé. Et je pense que de ce côté-là, on va être bien servi. Merci de votre confiance aussi. On avait
confiance en une partie du conseil. On continue à avoir confiance, mais du côté de l'administration, maintenant, c'est réglé, donc je pense que ça va bien aller. Le point, j'ai pas compris, le point 1.3.1, est-ce il fallait, je ne me rappelais pas si on avait accepté le dépôt du rapport à la réunion du conseil où on l'a lu la première fois. Est-ce qu'il y avait deux acceptations à faire? Est-ce qu'on devait accepter le dépôt du rapport et accepter la lecture ou juste... Parce que j'ai pas l'impression qu'on a accepté le rapport lui-même. Le 1.3. Il n'y a pas d'acceptation du rapport comme tel, c'est le dépôt. Le dépôt, ça a été fait le 12 juillet 2024 et c'était indiqué dans la lettre que ça devait être déposé à la prochaine séance ordinaire. On a eu des séances extraordinaires entre-temps, mais la commission demandait que ce soit déposé à la séance ordinaire, donc un dépôt uniquement. On ne pouvait pas le déposer dans les séances extraordinaires. OK. Donc là, en réalité, on n'avait pas accepté. On fait juste le déposer, puis on accepte la lecture, la lettre du sous-ministre, j'imagine. Il y a eu une résolution, oui. On avait parlé, en tout cas, ce que j'avais compris, c'est que c'était de l'aide technique qu'on allait avoir. Est-ce que l'observateur va en même temps pouvoir nous aider ou cette aide-là, il va falloir aller la chercher ailleurs? Et est-ce que l'observateur est là juste pour faire la police, excusez l'expression, là? Ou on va avoir de l'aide technique qui va être donnée par les affaires municipales ou par la commission? Je vais relire le paragraphe qui concerne cet élément. Ça commence. Dans son rapport, la CMQ recommande que la ministre des Affaires municipales désigne un observateur de la CMQ appelé à vérifier si les mesures déployées par la Ville à l'égard des recommandations présentées dans ce rapport permettent de corriger les problématiques évoquées. Donc, on est donc avec un observateur ou une observatrice qui va venir voir si les différentes recommandations qui sont contenues dans le rapport, dans la dernière partie du rapport, sont appliquées et sinon, pourquoi? Est-ce quelles sont les conditions qui viennent encourager l'application et quels sont les obstacles qui viennent ralentir ou rendre impossible certaines applications? On ne peut pas se prononcer pour l'instant dans l'ordonnancement des priorités, si on veut, des recommandations, parce qu'elles ont toutes été énoncées dans le rapport, mais c'est sûr qu'il y a un calendrier dans l'organisation, si on veut, du travail, parce que si la majeure partie des recommandations travaillent sur les ressources humaines, c'est avec ça qu'on va commencer pour régler la cause, pour éliminer les effets. Alors, c'est un peu ça. Ça demande une relecture du rapport dans ce sens-là, maintenant que l'observateur est désigné et qu'on aura véritablement des rencontres pour préciser le mandat et l'angle d'attaque avec lequel cette personne-là devra accomplir son mandat. Donc, il y a un rapprochement à faire. Est-ce que c'est parce que le rapport était quand même, se rapportait presque toujours à un tout petit règlement de la loi des municipalités, là. J'imagine que dans les faits, on doit aller chercher les règlements, les vrais règlements, la nature et les réels règlements qui étaient visés et qui ont supposément pas été respectés. Parce qu'on a souvent demandé de l'aide technique, là. Fait que j'imagine, en tout cas au niveau des affaires municipales, que ce serait bizarre qu'on arrive et qu'on nous dise ben là, vous devez respecter les recommandations du rapport, mais on vous dira pas comment le faire. Il faut qu'on le trouve, c'est ça? Non, effectivement. Vous me permettez, madame? La lettre est émise par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ils sont directement concernés et la Ville était déjà en processus d'accompagnement, si je comprends bien. Ça va demeurer, ça? Qui doit reprendre et on aura des reprises de contact parce qu'il y a eu un certain ralenti de ce côté-là, mais on est en reprise de contact pour bâtir vraiment le plan d'intervention en sachant que la CMQ a ses objectifs, mais aussi en sachant que le ministère a de l'accompagnement par rapport à ces objectifs. Il faudra donc
je dirais, peser l'ensemble de ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Donc, l'accompagnement va demeurer. Ben, j'espère bien que dans mes reprises de contact avec le ministère... Oui, ouais. avec d'autres personnes. On avait un temps d'intervention qu'on devait accepter bientôt, mais là, vu la disponibilité de tout le monde, ça aurait été comme repoussé au mois de septembre. Madame la mairesse, au point 1.4, là, étant donné que ce n'était pas écrit sur l'ordre du jour, je dois peut-être répéter pour le bénéfice de tout le monde que les élections, c'est le 27 octobre. Oui. Et le vote par anticipation serait le 20 octobre. Okay. Il me semble que oui, que j'ai eu ça, que c'était une semaine avant. C'est ça, Mme Vibert? C'est toujours comme ça, une élection, c'est toujours, le vote par C'est anticipation est toujours le dimanche précédent. Ce serait le 20 octobre, M. Gall. OK. Donc, pour le point 1.5, j'imagine qu'il n'y a pas un taux global pour l'obligation ou c'est l'information qu'on ne connaît pas actuellement? Le taux? Comme que je disais tout à l'heure, peut-être, si vous voulez avoir de l'information, ce sera peut-être à Mme Desgaris. Vous pourriez avoir vraiment l'information, parce que c'était la trésorière, c'est elle qui s'occupe de ça. Ça fait que d'après moi, vous pourriez peut-être appeler Mme Desgaris, elle devrait être de retour demain. OK. Le point 1.7. 1.7? J'ai manqué les montants parce que je cherchais la date des élections. Quelqu'un me l'a demandé dans la salle. Le montant des factures d'honoraires qui ont été acceptées. OK, excusez, vous voulez avoir le numéro des factures? C'est une autre question. Pas le numéro, le montant des factures. Le montant, la première, c'est 11 461,20. La deuxième, 27 118,31. La troisième, 44 891,42. Et la dernière, 1778,66. Plus ou moins 85 000. Quoi. 85 000, c'est ça, oui? Pas loin de 90 000. 90 000, oui. À peu près. Si on regarde l'ensemble du dossier, tous les frais légaux qui sont reliés au dossier de l'ex-directeur de l'urbanisme, ça représente combien de dollars en tout depuis le mois d'octobre? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas au courant. C'est vrai que Mme Desgager, comme vous dites, vous avez les chiffres plus précisément. Je pense qu'on était comme à 45 000 au mois de décembre, quelque chose comme ça. Là. Donc, on est... Je pense qu'on peut prendre M. Fréchette, vous pouvez prendre ça en note, puis venir avec. Mais je pense que c'est plus Mme Desgaris. Oui. À peu près 120 000. Ouais, je pense qu'on est dans cet ordre de grandeur, si vous me permettez. Là, on a un 85 000 autour, puis il avait déjà été énoncé 45 ou quelque chose donc comme ça. Donc, on serait dans 130 000 à peu quelque près. Chose comme ça. Ça, j'imagine que c'est aux frais des citoyens, puis il n'y a rien à faire avec ça. Bon. Puis, au 1.8, il y avait des frais reliés. C'était relié à ce dossier-là aussi? Non. Non? OK. Et puis, je sais que vous ne pouvez pas vous avancer dans les détails de ce côté-là, mais est-ce qu'on peut au moins savoir le total du salaire qui a été versé pendant la période du mois d'octobre jusqu'à là? Ce serait trésorière aussi? Bon, je pense qu'on a tous les chiffres pour arriver à établir ce montant-là, mais je ne peux pas vous le donner, si vous me permettez. Je ne peux pas vous le donner de vive voix comme ça. Je n'ai pas été informé sur ce détail-là. Mais vite de même, on peut dire qu'on s'approche du 250 000 pour ce dossier-là au complet. Là. La projection vous honore, mais je ne sais pas si je peux le vérifier. On n'a pas le droit de le Pour le dépôt des états financiers 2023, je sais que vous avez jusqu'au mois de septembre, techniquement, avec les modifications qui ont été apportées à la loi dernièrement. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit ça? Ça va être encore Mme Desgaris qui peut vous répondre là-dessus, je pense. Mme Weber, êtes-vous au courant? C'est quoi la question? Pour les dépôts de 2023. Le rapport financier de la Ville. C'est pour moi. Ça, c'est vraiment Mme Desgaris, M. Mais légalement, le Conseil, la Ville a une obligation qui était avant ça au mois de août ou de juillet, qui maintenant a été repoussée au mois de septembre. Il y a comme je
je me souviens pas du temps exact, mais une permission, vu l'enquête qui est en cours. C'est ça. C'est vraiment à cause de ça que la date a été repoussée. Légalement, on est légal à ce niveau-là à cause de l'enquête. On est encore légal, là. Oui. Au mois de septembre, il faudrait les sortir. Là, parce qu'on a bien hâte de savoir les chiffres qui sont là. Juste pour votre information, lorsqu'on a pris connaissance publique de la séance qui a suivi le dépôt public du rapport de la commission, c'est à ce moment-là que j'ai demandé que la commission vienne rencontrer les citoyens. Là. Donc, c'est la dernière fois que ça a été fait, c'est le mois dernier. Quand on a reçu, aussitôt que la première réunion qui a suivi la diffusion publique du rapport. Dernier point, concernant l'hélicoptère, je voudrais juste vous signaler qu'avant que l'hélicoptère vienne s'écraser en arrière ici, elle a survolé à basse altitude la zone touristique de l'autre côté du rocher, la zone centrale de Percé, qui était bondée de monde on était entre midi et 2 heures, là, à basse altitude. Là. Donc, je pense que cet événement-là, heureusement que c'est bien terminé, confirme le danger de vol à répétition sur le territoire habité de la ville de Percé. On a un exemple flagrant. Hier, ça a bien fini, mais si ça s'était passé de l'autre côté du rocher, dans la zone où il y avait plein de touristes, je pense que ça aurait pu être désastreux. Même du côté-ci, tu aurais pu être désastreux. Même du côté-ci, tu aurais pu être désastreux. Oui. Parce qu'il passait par-dessus les maisons, ça aurait fait dommage. Mais heureusement qu'il a trouvé son terrain là, parce que de l'autre côté, il n'était pas du bon côté. Là. Je pense qu'on le prend en note, M. Fréchard. On le prend en note comme un sérieux avertissement, je pense, sur ce dossier-là. Je pense que tout le monde est maintenant sensibilisé. Ceux qui ne l'étaient pas, ben, ils vont le devenir. Puis ceux qui l'étaient déjà, ben, accentuent leur conviction dans ce sens-là. Alors, non, on ne peut pas demeurer ignorante sur la situation. Merci beaucoup. Merci. Excusez, une question de précision. Est-ce que la lettre du sous-ministre concernant qui a été déposée ce soir va être publiée dans le site de la Ville? Bonne question. Bonne question. C'est une lettre publique puisqu'elle a été lue au Conseil. Effectivement. Alors, soit qu'elle apparaisse au procès-verbal ou soit qu'elle soit publiée telle qu'elle. Ouais. Je peux, dans mes contacts avec le MAMACH, je peux leur demander si effectivement cette lettre-là est autorisée pour publication. Ça me surprendrait qu'on bloque ça, on l'a lu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Directeur général, relire ce que vous venez de lire du paragraphe concernant son mandat? Parce qu'il me semble que j'ai entendu quelque chose qui m'a titillé l'oreille. Ça peut titiller beaucoup de personnes. Alors, dans son rapport, la CMQ recommande que la ministre des Affaires municipales désigne un observateur de la CMQ appelé à vérifier si les mesures déployées par la Ville à l'égard des recommandations présentées dans ce rapport permettent de corriger les problématiques évoquées. Je vous arrête. Et c'est exactement là, parce que en plus de l'explication que vous avez donnée, ce que je comprends, c'est qu'elle doit évaluer si les recommandations sont de bonnes recommandations et permettent de régler le problème. Peut-être que ces recommandations-là sont nulles et non avenues. Peut-être qu'on constatera la chose. Si je comprends bien mon français dans cette lettre, l'observatrice va devoir même évaluer la pertinence de ces recommandations. Est-ce que j'ai raison? Vous permettez? Je pense que dans tout rapprochement dans ce type de mandat-là, il y a un ajustement à faire entre les perceptions et les réalités. C'est évident que l'observatrice devra se rapprocher de la Ville pour jauger et se faire une bonne idée sur ce qui est écrit dans le rapport et sa correspondance avec la réalité. Voilà. Donc, il y a toujours une sorte de négociation dans ces histoires-là, pour avoir vécu ça très souvent.
on ajuste le tir pour rédiger un mandat qui, lui, va être en haut de la page pour dire, voici, nous avons fait tel travail en fonction du diagnostic du départ. Donc, ma conclusion pour le moment, c'est qu'on n'est quand même pas attaché pieds et mains liés aux recommandations qui sont dans ce rapport inepte, mais on devra les évaluer, ces recommandations-là. Je pense que ce serait, si vous me permettez encore, Oui. ce serait une mesure de prudence vis-à-vis la dignité de la ville et vis-à-vis la dignité de la CMQ que d'ajuster le tir avant de procéder à toute action ou toute analyse. Merci, Madame la mairesse. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Tu lèves l'Assemblée, Madame Ocar. Merci beaucoup.